Alors, elle n'a pas déposé les clés puisqu'elle est avec nous dans le studio d'RCI. Bonjour Jocelyne Labille. Bonjour Dilay. Ah, je suis super contente de te voir ce matin. Ça faisait très longtemps que je ne t'avais pas vue. Eh bien, c'est une joie partagée, puisque je t'écoute tous les matins. Oh, c'est vrai. Oui. Je suis très touchée. Oui. Et puis, ça fait un moment que les auditeurs ne t'avaient pas entendu aussi en radio. C'est vrai, mais je suis là, tranquillement. Alors Jocelyne, j'ai un petit scoop sur toi, c'est qu'à la base tu voulais pas du tout être chanteuse, tu voulais être danseuse. Oui, mais j'avais pas le talent pour. Oh, la danse, ça s'apprend. Ouais, mais bon, après, il faut être passionné. Et puis la maman, danse, c'est beaucoup de travail. La danse, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Pour aller loin, il faut vraiment se donner à fond. Et voilà, j'étais pas suffisamment. Voilà. On va dire que, c'est vrai que ma maman, par contre, c'était une excellente danseuse. Mon papa aussi. Et il se trouve que, j'avais un petit talent pour le chant. Donc voilà, je me suis lancée dans le chant et puis voilà. Alors le chant effectivement a commencé en 92 avec le groupe Mélodie. Tout à fait, avec Mélodie et il y a quelques années, oui c'est vrai, c'était mon premier album. C'était avec monsieur Samuel Rassel qui était mon professeur à l'école primaire et qui m'a emmené pour la première fois dans un studio. Donc c'était Guy Jacquet à l'époque et il y avait aussi l'ISO Musique qui a été mon premier producteur et avec eux j'ai commencé mes premiers pas sur la musique. Les premiers pas sur la musique et puis arrive en 97 Quand tu veux qu'on a entendu tout à l'heure. C'est vrai, mais juste avant il y a eu Zouk Orchestra. Zouk Orchestra effectivement. Qui était un groupe qui était destiné à accompagner tous les artistes en live et par la suite j'ai voulu faire un premier single qui s'appelait Quand tu veux, où tu veux, que j'avais écrit avec Frédéric Caracas. Et c'est cette chanson qui m'a vraiment propulsée, qui m'a permis de quitter la Guadeloupe, de partir en France, en Afrique, à La Réunion et le Seychelles, l'océan Indien, tout ça. On a entendu aussi On verra, qui t'a permis d'ailleurs de gagner le prix du meilleur album caribéen au African Music Awards. Oui, c'était ma toute première fois en Côte d'Ivoire. C'était une organisation de Consieka qui en fait permettait à tous les artistes afro-caribéens de se retrouver sur la place. Et il y avait un concours et c'est vrai que je venais de Guadeloupe et là j'apprends que j'étais le meilleur album vendu en France à l'époque. Donc c'était vraiment une première pour moi. Et formidable de recevoir un award en fait. Tout à fait. Alors derrière, tu as sorti beaucoup d'albums, tu as fait beaucoup de choses. Il y a eu l'album Ma Petite Lumière qui restait classé 1 an dans les charts. Ça t'a permis de te produire en Afrique de l'Ouest, dans la Caraïbe et aussi en France. Mais ce que les gens ne savent pas beaucoup, c'est que Jocelyne aime le Gros-Cas et a chanté du Gros-Cas. Totalement. Et j'ai grandi dans un univers de Gros-Cas parce que mes parents étaient danseurs dans un groupe folklorique. Donc on a été bercé par Onzala, par Bois Dur, par Céleste. Donc j'ai un amour particulier pour cette musique et je trouve que c'est une musique qui nous permet de nous exprimer sans retenue. On peut vraiment faire passer l'émotion, qu'on soit énervé, qu'on soit content. Ça fait vraiment passer le bon message, qu'on ait du tempérament ou pas, mais en tout cas le Gros-Cas permet de s'affirmer. On écoute un extrait de Zékan. En termes de Gros-Cas aussi, tu as fait un autre titre, Grève en pays l'Ain, parce que les sujets de société aussi sont importants pour toi. Les gens pensent que tu chantes que du love, je t'aime, tu m'as quitté, j'ai déposé les clés, mais tu as chanté aussi des choses vraiment conscientes. Tu t'es impliqué dans les mouvements qu'il y avait, en tout cas à cette époque-là, avec cette chanson Grève en pays l'Ain. C'est vrai que la situation économique était particulièrement difficile en Guadeloupe à cette époque, et ça m'a inspiré aussi ce texte. Et j'ai aussi chanté Negla, qui est une reprise du groupe Canida, et qui a été écrite par Zagalo. Donc c'est une chanson que j'ai entendue, j'étais toute jeune et j'ai aussi fait les chœurs. C'était ma première expérience en studio vraiment. Et je m'étais dit qu'un jour, dès que j'aurais l'opportunité, que j'allais reprendre cette chanson. Et je l'ai fait en single. Et c'est aussi grâce à Brigitte Sabarel qui m'avait invitée pour un spectacle de Gros-Cas à la salle Robert Loison Moule. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du Gros-Cas. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, cette chanson, Laisse parler les gens. Aïe, 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 on avait besoin de ça, Laisse parler les gens. Nous, toujours qu'à occuper nous de ça, Moukadi. C'est ça. Mais cette chanson, Laisse parler les gens, ça c'était une bouffée d'air frais, quoi. Ce titre avec Sheila sur le projet de Passy et Jacob. C'est vrai qu'à l'époque, j'en voulais tellement. Et il faut dire que
J'étais en France depuis pas mal de temps et je trouvais dommage qu'on ne puisse pas faire des chaînes genre M6, TF1, tout ça. Et je me dis pourquoi pas faire une chanson, voilà quoi. Et là, Passy me contacte et me demande de lui ramener un titre sur une compile. C'est-à-dire, je lui ai déposé des clés et je lui dis mais non, mais je vais pas te donner, je déposé des clés puisque bon voilà, j'aimerais bien aussi proposer autre chose. Autre chose, oui. Et là, je propose à Sheila et je fais aussi la demande à Jacob qui a accepté son problème et ne voilà-t-il pas qu'on a eu un double disque d'or. C'était formidable cette aventure. Ouais, on voilà. écoute un extrait. Ma soeur, si tu empruntes le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Si je savais. Est-ce que toi aujourd'hui, ma chère Jocelyne, tu arrives à laisser tout le temps laisser parler les gens? Ah ben oui, plus que jamais. En fait, les gens, quand ils n'ont rien à faire, ils s'occupent des affaires des autres. C'est ça. Parce que quelqu'un qui est véritablement occupé et qui a des projets, qui a des choses à faire, n'a pas le temps de s'occuper des affaires des autres. Et bon, on vit dans un petit pays, donc il faut apprendre à faire avec et puis à faire fi de ce qu'on dit. Voilà, et puis laisser parler. Hein. Effectivement. Alors, les deux Jocelyne ont été réunies. Jocelyne Labille, notre invitée, Jocelyne Berroir, sur ce titre Avant et trop tard, qui est juste magnifique. Merci. Alors, comment s'est faite cette collaboration entre les deux Jocelyne? Eh bien, c'est grâce à Jacob Desvarieux qui, à l'époque, réalisait l'album de Jocelyne Berroir et qui me dit, Jocelyne, j'aimerais bien que, Jocelyne et moi, on aimerait bien que tu écrives une chanson pour l'album de Jocelyne. Mais je dis quoi? Je dis, moi, je vais que... Je dis, oui, est-ce que tu pourrais lui faire quelque chose et tout? Et puis finalement, j'ai fait le titre. Ça s'est pas fait sur son disque, malheureusement. Et quelques années après, elle me reparle de cette chanson. Ben je lui dis, la chanson, elle est toujours là. Elle a été écrite pour toi. Donc si tu es OK, on y va. Et là, je l'ai sortie en single et bingo. C'était le bon. C'était le bon, et puis vos deux voix se marient très bien. Avant de se quitter, ma chère Jocelyne, Rudy Zorobabel m'a donné un message pour toi. Il m'a dit, qu'il va aller à ton institut pour se faire chouchouter. Ouais. Moi, j'ai dû le décevoir et lui dire que non, ça sera pas là. Voilà. Eh bien, Rudy, je vais te donner prochainement rendez-vous à une autre adresse. Donc, reste connecté et tu seras pas déçu du voyage. Et puis, il nous a parlé de ce titre, je reconnais aussi, qu'il le touche beaucoup, en fait. Ah oui, c'est une chanson profonde, puisque c'est vrai qu'à ce moment-là, je traversais une période très dure dans ma vie, et c'est vrai que la musique m'a beaucoup permis à faire une sorte de thérapie, et je remercie le public parce que c'est quand même grâce à eux si aujourd'hui je suis ce que je suis, si j'ai fait toutes ces belles choses dans la vie, et c'est vrai que je reconnais où je parlais de la disparition soudaine de ma mère, et quand je dis ils ont tout essayé, mais tu n'as plus bougé. Je remercie en fait les gens des hôpitaux, les infirmiers qui l'ont accompagné. Voilà, c'était pour moi une manière de dire merci à la vie. C'est très joli en tout cas. On va se quitter avec cette chanson Allô Coco décroche. Mais est-ce toute la journée ou quoi chercher Coco? Est-ce depuis temps la trouvé Dominique Lorté, toi et Viviane Émigré? Mon Dieu, mais quelle histoire! Il faut savoir que Viviane Émigré, je suis tellement fan d'elle et que bon, quand je regardais ses sketchs, je me disais mais comment est-ce que j'aurais pu faire pour partager une scène avec cette femme, et l'idée m'est venue de faire une chanson et de l'inviter. C'est toi qui as écrit la chanson? Oui, je l'ai écrite avec Dominique Lorté. D'accord. Et nous l'avons invitée sur ce site, sur ce single. Ça a bien marché ça aussi. On a le plaisir de te retrouver ce vendredi 14 juin à l'appart pour le Tempo Classic Live aux côtés, il y aura aussi Jacques Darboux, mais on va te retrouver enfin sur scène. Oui, avec ce magnifique groupe qui travaille énormément. D'ailleurs, félicitations à ce groupe. Longue vie aussi, et c'est vrai on espère en tout cas que le public sera présent et faire partager tous les bons moments, tous les bons titres, les bons hits. De Jocelyne Labille. De Jocelyne et de Jacques. Merci beaucoup, ma chère Jocelyne, d'être venue nous voir. Ça nous a fait très, très plaisir de te voir. Merci, Dila, de m'avoir donné la parole ce matin. Avec plaisir. J'ai appris des choses sur toi, d'ailleurs. Oui, merci. Du coup, par tout ce que tu nous as dit. En tout cas, on te retrouve le vendredi 14 juin, ce vendredi, à l'appart avec Tempo Classic Live. Merci à toi. Merci. Au revoir tout le monde. Le rendez-vous est pris pour jeudi avec Jocelyne Labille, Tempo Classic Live et Jacques Darboux. Et puis nous, on a